C'est nous, là. On a tapé poitrine pour eux. Aujourd'hui, ils écrivent Dagbashi. Et puis quand tu regardes les noms, là, c'est Madou, c'est Sédou, c'est Enza, c'est Kone. Vous ne pouvez pas aller, vous. C'est-à-dire que vous êtes tellement bête, vous réfléchissez comme cuit. Diarrhée où ça sort là-bas. Tout sort là-bas. Vous réfléchissez comme cuit. Sans frein. C'est-à-dire, vous ne pouvez même pas changer vos noms un peu pour trafiquer les gens, aller fabriquer des comptes fictifs et puis venir avec Seri, avec Niaouré, avec Kwasi. Mais tout ça là, c'est Kone, Sédou, on vous connaît. Après, vous trouvez que nous, on est... C'est-à-dire qu'on est xénophobe. Mais moi, je vous ai déjà dit il y a longtemps, Join, il est xénophobe. Ah oui, parce qu'en France, où je suis ici, là, hein, on me montre ça, bec. Parce que quand moi, même fait rang pour avoir titre de séjour, là, il ne fait pas même rang à un Français. Ce n'est pas xénophobie, ce n'est pas discrimination. Et c'est chez moi, un apatride, un monsieur parachuté de Saint-Doux direct, de son Saint-Doux natal. Je ne sais pas comment il s'est arrangé. Lui, il est né en même temps à Daoukro. Et puis, c'est dimanche, ils ont fait son extrait, son certificat de nationalité. Ce monsieur-là, c'est lui qui a me rencontré en Égypte. Non, moi je dis aux Ivoiriens, on a tout fait. Là, on ne parle plus en tant que parti politique. Hein. Moi, il n'y a plus de parti politique. Je parle en tant qu'Ivoirien. Voilà, je parle en tant qu'Ivoirien. En 2002, là, juste, ils pouvaient faire cette revendication qu'on a fait. Tous les recours qu'on a fait, que l'opposition a fait pour cette élection-là. Mais le RDR pouvait faire ça. Ouattara pouvait faire ça. Il a dit quoi? Je frapperai ce pouvoir moribond en 99 pour voir les tomber. Il a dit quoi? J'attendrai pas 5 ans. J'attendrai pas 2 ans, 5 ans pour aller aux élections. Pourquoi toi, tu n'as pas attendre 5 ans? Si la Constitution dit c'est chaque 5 ans on fait les élections, là, pourquoi toi, tu n'as pas attendre 5 ans? Il allait créer rébellion. Il est venu attaquer les Ivoiriens. Il a déjà les Ivoiriens. Donc, on doit lui rendre la monnaie de sa pièce. Arrêtons de parler. Nous qui sommes dans la diaspora, là, il y a des gens qui sont sur le terrain, qui sont prêts à soulever Ouattara, le jeter son pantalon. Mais ils n'ont pas les moyens. On est là, on discute, et puis demain, ils vont dire non, ouais, vous avez fait Dagbashi, d'autres viennent commenter, ils ont le temps de commenter. Et envoyer, c'est que tu as 1 euro. Si je sais qu'il y a près de 2-3 millions d'Ivoiriens en Occident, Oximo a donné son WhatsApp. Si chacun envoie 2 euros, là, 3 millions, là, ça fait 3 millions. D'accord? On va financer les enfants qui sont sur le terrain. Nous-mêmes, là, on sera sur le terrain. L'heure n'est plus à discuter. Bra, moi, je suis monté pour dire ça. Parce que Ouattara, c'est un voyou. Et quand tu vas faire un voyou, tu sors, comme Manila l'a dit, avec ta machette. Parce que le voyou, là, tu ne peux pas le raisonner. Le voyou reste un voyou. Tu ne peux pas le raisonner. Ouattara, on ne peut pas le raisonner où il est là. Parce qu'il a la fin de sa vie. Donc, il s'en fout de ce qui va venir, ce qui va se passer après. Ouattara sera comparé à Hitler. Ah oui, Ouattara sera comparé à Hitler en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on parlera du RDR. Même, c'est-à-dire que tu seras Djoula. Dès que tu dis que tu es Djoula, tu ne peux plus te mêler de notre, comment on appelle ça, notre vie politique. C'est ça, vous devez comprendre. Ah oui, c'est ce qu'on est en train de faire là. Vous voyez ça en Dagbashi. Mais désormais là, vous qui vous levez pour aller où les Maliens, les Burkinabés, c'est-à-dire que si tu dois être président, là, ton père, ta mère doit être ivoirien, du père et de mère, et les parents du père et de mère, toi-même là, tu dois avoir famille ivoirienne. Quand on va commencer ça là, vous n'allez pas croire. Vous pensez que j'ai vu tout à l'heure, on m'a envoyé une vidéo où il y a un Burkinabé qui dit que lui, il soutient Ouattara parce qu'au temps de Gbagbo, on mettait, c'est-à-dire qu'en 2003, il a précisé, hein, en 2003, 2004, on mettait les Burkinabés en rang. Les Maliens et les Burkinabés là, moi je vous dis, actuellement là, on ne suit pas 2 lèvres à la fois. Raison pour laquelle nous on est concentré sur Ouattara. Vous voyez que nous nous ordonnons, non? Nous on soutient Ibrahim Traoré là. Vous pensez que c'est pas on est fou? Ou bien c'est pas on compte sur vous? Nous on compte pas sur vous, hein. Pour chasser la France en 2004, on n'a pas compté sur quelqu'un. Hein. Je vous le répète, la révolution des marches hein, au 21e siècle, là, elle a commencé en Côte d'Ivoire en 2004. Il n'y avait pas un pays qui avait fait ça encore. C'est nous on a commencé ça. Taper poitrine devant français, c'est nous on a commencé ça. Vous êtes jeunes, vous ne comprenez pas. C'est-à-dire que si vous ne savez pas là, je vous informe. D'accord? Il y avait les chats français là. Nous, là, on est sortis. Donc, ce que vous êtes dedans là, ce que vous avez fait là, c'est parce que vous avez le soutien en esprit de toute l'Afrique. Donc, vérité, ça c'est la vérité même. Donc vous, vos conneries, vous êtes dedans là. On ne vous regarde pas là. Ne pensez pas qu'on est en train de... C'est-à-dire que vous êtes trop dans la vérité. Non, hein? C'est parce qu'on est concentré. Notre objectif là, c'est Ouattara. Donc, arrivé un moment, blémoussez-vous, hein? Voilà. Votre pays est... Tu vas de qui, bras?
Il y a t'envoyer la vidéo après. Il y a un Burkina. L'œil sur eux, faut taper l'œil sur eux. Il y a plein même ici, moi, il y a plein même là, faut taper l'œil, mais eux-mêmes ils sont prêts même. Il parle de qui? Non, non, je veux parler des, il a bien précisé, il dit des cyberactivistes burkinabés qui sont au pays, qui se font passer pour les Ivoiriens. Là. Voilà. Parce que. Non, non, mais faut laisser là, faut pas rentrer dans ça là. Allons à l'essentiel, faut laisser là, c'est qui? Oui, je les laisse. Mais je veux dire que au stade où on est arrivé là, nous on est trop concentrés. Et c'est parce que, c'est-à-dire que de toute façon on est concentrés là, rien ne nous échappe. Donc, où on est là, venez pas vous nous mélanger vos conneries là. Parce que, rébellion là, elle est quittée au Burkina. Celui qui a créé là, il est... Ah, c'est côté on dit de laisser, faut abréger. Faut avancer sur ce sujet, on est dessus là. Faut laisser... Essaie de quoi être pas l'eau. Essaie de quoi être pas l'eau. Avant si, moi dans la candidature là, ça la faut abréger. Ah. Ok, j'ai compris. Je veux dire, pour chuter, mon message là, c'est dit actuellement là, on n'est plus là en train de chercher à se, comment on dit ça, se lamenter ou bien débat contre. Non. Tu as 1 euro, tu as 2 euros. Il faut financer hein, le mouvement au soutien à ceux, c'est à nous qui allons partir déloger Ouattara. C'est ça mon message. Voyez mon cœur est chaud. Vas-y. Ok, tu sais story. Vas-y. Je te salue. Je salue Joe, mon frère, pour ton intervention. Je salue Emmanuela. Ça fait vraiment longtemps, je suis content de t'entendre. Je salue... Ça va chez toi, moi pareil, moi je suis content de t'entendre aussi. Je n'ai pas encore pris ma carte, hein, donc voilà. Je t'attends toujours. Je t'enverrai le numéro en inbox, tu vas contacter la personne et puis tu vas prendre ta carte. Il n'y a pas de souci. Je salue Aou Claman, l'Aigle Royal, Poutine et Tania, ainsi que les 1300, 1400 personnes qui nous suivent. Vous savez, prendre la parole en public, c'est un exercice très difficile. Donc, quand nous le faisons, ou quand chacun le fait avec son cœur, c'est parce que la situation dans laquelle nous sommes est vraiment grave. Peut-être que beaucoup ne se rendent pas compte. Mais, aujourd'hui, nous avons reculé. Je parle en termes des acquis démocratiques. On a reculé de plus de, je sais pas moi, peut-être 60 ans. Voyez, des périodes même avant la pseudo-indépendance. Pourquoi je dis ça? Parce que le président Laurent Gbagbo ne symbolise pas c'est pas qu'une simple personnalité. C'est la figure même du combat, je veux dire, pour la démocratie en Côte d'Ivoire. C'est pas lui qu'aujourd'hui, certains ont le luxe de prétendre avoir des candidatures de précaution. C'est pas lui que certains prétendent aujourd'hui parler à tort et à travers. Dès qu'ils ont le micro, ils racontent n'importe quoi sur notre pays. Et c'est pas lui aujourd'hui que on a connu ce que c'est que la CEI, c'est-à-dire un organe indépendant qui gère le vote, comme on appelle, je dis, le volet administratif du vote en Côte d'Ivoire. C'est pas lui que toutes ces institutions sont arrivées. C'est pas lui que des journalistes peuvent écrire des choses et ne pas souffrir de voir des encagoulés rentrer chez eux. C'est pas ce monsieur-là que certains aujourd'hui ont pu même, je veux dire, là je parle de Draman. À l'époque où sa soi-disant mère était décédée, mais le président Gbagbo a pris toutes les dispositions. Écoutez bien vous les jeunes, toutes les dispositions pour qu'il puisse inhumer sa mère. Lorsque lui, étant en prison, avait perdu sa mère par des micmacs du régime en place, on ne va pas entrer dans les détails, il a été, c'est-à-dire, on ne lui a même pas permis de venir inhumer sa mère. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est quelqu'un qui a tout le temps donné au nom de la République, au nom vraiment, je veux dire, du vivre ensemble, qui a toujours montré, faire amende honorable et tout ça. Et aujourd'hui, c'est cette personne-là, qu'un individu comme Draman, avec Nanaba, que nous connaissons très bien. On sait très bien ces micmacs dans les histoires de concours de magistrature. Ceux qui sont de ma promotion savent très bien de quoi je parle. Et des gens comme ça, qui viennent aujourd'hui se tenir sur le siège, mentir sur la loi, c'est-à-dire rendre des décisions remplies de fausseté, pour dire que celui par qui les acquis démocratiques ont été en Côte d'Ivoire n'est pas candidat. Nous ne sommes pas surpris, hein. Mais je fais je dis ce petit rappel-là,
pour vous dire à quel point la situation elle est grave. C'est-à-dire celui par qui la liberté dans l'espace politique est arrivée, aujourd'hui là est privé de tous ses droits les plus élémentaires. Et même quand l'ONU même parle, ils disent non, ils n'appliquent pas la décision. Mais soyez tranquilles les gars. Si vous pensez que cette situation va rester sans réponse, c'est que vous ne connaissez pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ça ne va pas rester sans réponse. Nous leur donnons juste le temps de voir. Mais ça ne veut pas. C'est pas sur le panel que nous allons dire comment nous nous organisons. Non, non, non. Ici, on donne des informations génériques. Mais le fond du problème, là, tout le monde sait qu'il n'y aura pas un 4e mandat. Ça, là, c'est le vrai point qui est là. Donc, je ne vais pas être très long. Je vais simplement dire que cet affront-là, ce n'est pas qu'un affront, je dis, adressé au président Laurent Gbagbo. C'est un affront qui est adressé à chaque Ivoirien. C'est-à-dire, chaque Ivoirien est mis au défi. Il faut comprendre ça comme ça. Et si on veut retrouver un pays où nous-mêmes nous gérons nos ressources, si on veut retrouver un pays où on vit paisiblement avec nos enfants, si on veut retrouver un pays où tous les marchés ne seront pas pour des gens qui sont du RDR, si nous voulons un pays où les choses ne se gèrent pas en famille, dans les clans, ben c'est le moment de se lever, les gars. Donc, moi, mon message, c'est pour vous galvaniser. Tout à l'heure, la direction a été lancée par notre frère Juan. On va tout suivre, chacun doit suivre. Et c'est comme ça. C'est pas un secret. On vous prévient que c'est ce qui va se passer. Le comment, ça nous appartient. Mais l'essentiel, ça va se passer. C'est tout. Je vous remercie, les gars. Merci beaucoup. Aigle, tu as la parole. Origios, comme il y a longtemps, tu m'as vu là, mais là, tu batailles les barres, là, tu ne penses pas à moi, non? Hein? Origios, tu as fait à moi. Hein? Aigle Royal, vas-y, tu as la parole. Okay. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir mon boss. Bonsoir maman, Manou. Je pèse. On n'appelle pas son nom 2 fois, il a dit. Origios, c'est ça, c'est bien. Je pèse succès, voilà, et tout le monde. Soyez salués. Aujourd'hui, là où on est, d'après eux-mêmes, nous, on fait trop de dabashi et ils nous attendent. Mais déjà, pour vous informer, c'est nous qui avons dit que il n'aura pas de 4e mandat. Donc, ne soyez pas pressés. On va à notre rythme. Si c'est pour cela que, pour annoncer ou annoncer, venir proclamer ou je sais pas quoi, des candidats, vous avez mis des chars dans la ville, soyez patients, soyez tranquilles. Et déjà, je voulais vous dire quelque chose, vous les moutons qui êtes en bas. C'est-à-dire quoi? Dans votre pays, petit truc net là, ils envoient l'armée française ou l'armée venir vous bombarder, vous déjà. Aujourd'hui là, on voit ce qui se passe en France. Vous voyez à quel point vous êtes des moutons, malgré tout ce qui se passe. Malgré tout, à l'heure, la Macron a chaud, mais jamais tu vas voir quelqu'un. Est-ce que depuis le matin, vous avez entendu qu'il y a un corps habillé qui a tiré sur un manifestant? Réveillez-vous. C'est-à-dire quoi? C'est nous qui sommes des moutons. Chez eux, là-bas, ils protègent leur population. Et nous, on n'a pas le droit de sortir, c'est-à-dire manifester aussi pour notre cause, pour la libération de notre pays. Si nous, on doit sortir, il va ordonner à son quoi là, sous-préfet là, ils n'ont qu'à nous dire. Et c'est ça, vous prenez pour dire non que on fait bouche, on fait dabashi. Et vous, en tant qu'Ivoirien, vrai ici, vraiment vous êtes Ivoirien, vous dites que vous nous attendez dans les rues. Merci. On n'est pas pressé. Vous avez regardé la CAN, vous avez vu comment ça a chauffé et vous avez vu comment la CAN a commencé. Aujourd'hui là, quand vous parlez là, vous dites non, c'est un miracle, c'est un miracle. Moi, je suis là et je sais d'étirer votre intention sur la CAN. Prenez l'exemple sur la CAN. Ce qui s'est passé là, c'est la même chose qui va se passer bientôt. Actuellement, vous êtes à l'aise. Il a dit qu'il est candidat. Il a chassé les autres. Il n'y a pas de souci. Ce qui va te faire pleurer là, te fait toujours rire au début. Attends, il y a donné une information, l'aide. Le président Laurent Gbagbo vient de recevoir comment dire, le Front commun, le PDCI, GPS et puis Afin Guessa. Il vient de les recevoir. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit là-bas, mais voilà. Il vient de les recevoir tout à l'heure. Donc, vas-y. Voilà. Donc, on a vu tout ça aussi. Voilà. Maintenant,
C'est-à-dire quoi? Tout ce qui se passe, vous qui êtes là, vous dites non, que moi je vais revenir encore sur cette dame-là, cette maman-là. Voilà, c'est ma maman de partout, donc je ne pourrais pas l'attaquer. Venir s'asseoir pour dire que elle félicite la Cour constitutionnelle. Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, si vous avez bien remarqué, Afinguessan, c'est quoi? C'est parce qu'ils ont vu Afinguessan le 16 avec le président Laurent Gbagbo qu'ils ont enlevé son nom sur la liste. Si vous avez bien remarqué, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire quoi? Écarter tout le monde et prendre des personnes qui sont allées le voir, qui sont allées voir le RDR. C'est-à-dire Don Melo, Simone Gbagbo et autres. Mais tout ça là, il n'y a pas de problème. Ici là, nous, affaire de non-candidat pour aller au présidentiel là. Nous, c'est pas ça notre problème. Hein. Nous, notre candidature là, c'est que Ouattara serait pas candidat, Ouattara serait pas président pour la 4e fois en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est ce qui est sûr. Et on va aller jusqu'au bout. Et il sera pas président. Ça, c'est ce qui est clair. Ça, c'est ce qui est clair. Les corps habillés qui sont dans les rues là, ils seront fatigués, hein. Ils seront fatigués. Et c'est quand ils seront fatigués, ils vont commencer à dormir là. C'est là que nous, on va sortir. Et moi, je sais, si on sort en Boeing, il n'y a pas un corps habillé qui aura l'occasion de tirer sur la population. Jamais. Leg, ne parlons pas de ça là même. Ah, ça là, c'est déjà verrouillé, c'est ce qui va arriver. Ne parlons pas de ça même. Il n'y a pas de souci. Et plus on parle de ça là, on leur donne la manière de pouvoir se contrôler, pouvoir faire truc. Ne parlons même pas de ça. Rions, parlons de la manifestation. Écoute, rions, parlons de la manifestation, parlons de les cotisations que les Ivoiriens doivent faire pour soutenir le combat qui arrive. Voilà, si moi je dis un combat qui arrive, que les Ivoiriens doivent cotiser là. Mais les Ivoiriens doivent cotiser. Et puis on sait où on va en aller, où on va arriver. Vous voyez, cette année-là, on va pas se laisser faire. Et on va pas rester en bengue comme d'autres. Comme en 2020, on était sur le front. Et d'autres sont restés en bengue sur la vidéo. Non, cette fois-ci, c'est pas en bengue à rester. Cette fois-ci, on sera tout prêt. Et on sera prêt, on sera parmi eux. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on ne dit pas tout. Allons doucement. Voilà, allons doucement. Il n'y a pas de problème. Voilà, parle de choses. Rions. Voilà. Donc, on va changer. En tout cas, nous, on est assis, on vous regarde, vous avez gagné, on vous applaudit. Voilà, commencez à faire vos campagnes. Nous, on va vous regarder de loin. Et puis, voilà, on est tranquille, quoi. Vous avez gagné. Et puis, on est là. Donc, arrêtez de venir laisser... On va faire l'élection là maintenant ou bien? C'est ça même. Arrêtez de laisser commission. Vous qui dites que Oxymore en France, il n'a qu'à venir. Payez le transport aussi, vous allez partir. Vous, les Djoula, je ne comprends même pas. Vous, les Djoula, vous êtes compliqués. Vous voulez tout. Même pour aller accompagner votre candidat, pour aller déposer sa candidature, il n'a qu'à payer votre transport. Vous, partout, ils n'ont qu'à payer votre transport. C'est-à-dire, vous ne voulez pas faire d'efforts aussi. Hein. Les gens n'ont qu'à se battre pour vous. Pour une fois, là, nous... Excuse-moi, c'est ça, Makoso les invite, là. Makoso dit qu'ils n'ont qu'à venir prendre un sac de riz à Yopougon. Tellement ils aiment choses gratuites. Donc, payez votre transport. Alors là, Oxymore n'a pas l'argent pour billet d'avion. Donc là, venez vers lui. C'est vous qui avez besoin de lui. Allez-y. Voilà, arrêtez d'inviter les gens. Arrivez à la gare de Marseille, vous faites vidéo en même temps. Ils prennent la bolide allemande et arrivent là-bas. Arrêtez d'inviter les gens. Arrêtez d'inviter les gens. Vous-même là, faites la surprise. Nous aussi, on adore les surprises aussi. Ils ont dit après, Babo connaît son Simon. Depuis là, on attend, on voit rien. Ah, vous êtes les arrêtez de donner rendez-vous là. Venez, vous allez surprendre les gens. Voilà. Actuellement là, vous avez gagné. Nous, on est assis, on vous applaudit. Et puis on attend. Voilà. Allez-y, vous allez faire vos campagnes là. Vous allez voter. Il n'y a pas de souci. Voilà. Nous là, pour le moment là, laissez-nous tranquilles. Et puis d'ailleurs, on n'est pas politiciens. Hein. Nous sommes des communicants où on donne nos avis. Voilà. Donc là, le politicien là, il est avec vous là-bas. Le politicien là, il est avec vous là-bas. Donc si vous êtes trop fâché là, allez-y vers lui là-bas. Nous, on est là, on parle pour notre pays. On voit des choses de loin qui ne nous arrangent pas. Vous n'êtes pas obligé de croire ou écouter ce que nous on dit. Voilà. Restez dans votre... Non, monsieur, pour le RDL, là, je ne sais pas, c'est que vous êtes maçon, hein. Vous êtes en bas ici, venez, vous écrivez. Mais c'est quoi même? Manu, il est rentré en piste, non? Donc, je vais filmer ma caméra. Oui, ferme, non. Oui, quand tu arrives ta caméra, voilà. Donc, je vais chuter par là. Déjà, comme maman Manu entend et dit là, ouais, venez là. Nous-mêmes, on vous invite, venez. Si vous n'avez pas l'argent de billet d'avion aussi, taisez-vous. Ça serait mieux pour vous. Attendez. Voilà, attendez. Nous là, on n'est pas... Fermez le micro, le bruit là. Si tu t'entends, ils vont couper le live. Il faut fermer. Oxy, ton micro, voilà. Voilà, ok. Tu t'as fini. Ah, ou Clément, vas-y, Calapa. Fini.
Oui. Ok, Aou Clément, vas-y, tu as la parole. Ouais, bonsoir ma soeur, comment tu vas? Ça fait longtemps, hein? Oui, ça va. Merci. Ouais, bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Voilà, nous tous, on a appris la nouvelle, tout ça là. Si tu vois mes vidéos, même les premiers temps là, j'étais en boule. Voilà, il fait ma vidéo pour interdire aux gens des RHDP là de me parler, même s'ils sont de ma famille, même s'ils sont de ma connaissance, même s'il faut plus que jamais quelqu'un qui supporte. Parce que pour moi, j'estime que si tu es RHDP, tu n'as plus aucune valeur pour moi. Voilà. Tu n'as plus aucune valeur. Quand vous excusez, mais ils ne sont pas les seuls à être extrémistes. Voilà, il y a des extrémistes aussi comme nous. Voilà. Concernant le sujet de ce jour, c'est-à-dire la validation des candidats, ceux qui se réjouissent, je t'assure que moi, ils regardent et puis ça me fait rire. Ça me fait rire. Il dit, vous voyez, des gens qui sont contents d'être accompagnateurs. Ils sont heureux. D'aller accompagner quelqu'un, d'aller faire figure pour valider une forfaiture. C'est tout ce que moi je vois. C'est comme ça que j'analyse. Notre maman, contente. J'ai dit, ah, la vieille. 3e mandat, c'était trop. Mais 4e mandat, c'est pas assez. Vraiment, vous, je ne sais pas, il faut venir de Vénus ou de Jupiter pour pouvoir vous comprendre. Parce que je ne comprends pas. Tu as combattu le 3e mandat. La VAR est là aujourd'hui. Dieu merci, nous sommes à l'ère de l'IA. Des vidéos, tout ça là, où tu as combattu le 3e mandat. Tu n'étais pas d'accord. Tu faisais partie même de l'équipe du président Feu, le président Bédier, tout ça là. On est partis ensemble à combattre le 3e mandat. Comment tu peux venir dire aujourd'hui que oui, que le Conseil constitutionnel a eu le droit, que tu es satisfait simplement parce qu'ils ont validé ta candidature, que tu sais que de toutes les manières, elle ne va pas arriver quelque part. Sinon, tu comptes sur quoi? Sinon, tu comptes sur quoi? Ça ne va pas arriver quelque part, c'est tout. Vous tous, vous savez que vous faites office d'accompagnateur. Vous tous là, vous savez ça. Pourquoi? Parce que les dés sont déjà truffés. J'ai dit, Emmanuela, moi je dis aujourd'hui que même s'ils avaient validé la candidature du président Laurent Gbagbo et du ministre Tidiane Thiam et la RLE, notre plus gros problème, c'était la liste électorale. Hein. C'était la liste électorale, c'était la révision de cette liste-là, Elodie, pour enlever les irrégularités. Et comme les Ivoiriens avaient l'habitude de le dire avec cette liste électorale-là, même si Jésus-Christ est candidat, que Mahomet est son directeur de campagne, ne va passer. C'était ça notre problème. Donc qui a de la dignité, qui a de la fierté, qui a un soupçon d'orgueil, va aller se présenter avec cette liste électorale-là et imaginer, même rêver, gagner contre le pouvoir actuel. Qui? Moi, je ne savais pas. Je ne savais pas que... Je ne sais pas si chacun a son prix vraiment. Parce que je me dis peut-être que... Faut pas que je sois trop dur. Peut-être que je n'ai jamais été au sommet aussi de l'État. Je n'ai jamais été dans le groupe décisionnel et autres. Tout ça, peut-être que c'est pour ça que je juge. Mais je me dis, mais quand même, qui les conseille en fait? Vous jubilez? Vous êtes contents parce que vous êtes des accompagnateurs. Mais si c'était pour faire tout ça là, rien que pour aller accompagner quelqu'un pour une forfaiture, à quoi ça sert? Moi, je ne sais pas ce qui réjouit le cœur. C'est comme un élève de terminale qui a eu le bac pour aller faire 30 ans à l'université, quoi. Avoir des diplômes sans travailler. À quoi ça sert? J'ai suivi quelqu'un sur les réseaux qui disait que si vous avez un peu de dignité, de loyauté, refusez d'être des accompagnateurs. Refusez parce que vous n'êtes pas des enfants. Parce que nous tous on sait qu'il y a tricherie, il y a forfaiture. Nous tous on sait comment M. Awadon Melo, qui a affiché sa candidature, qui a annoncé sa candidature il n'y a même pas 2 mois, lui il a obtenu plus de candidats, il a obtenu plus de parrainage que le président Laurent Gbagbo. Awadon Melo, mais qui le connaît? Avec sa veste de combo, là. Qui le connaît? Il n'a même pas pu être ni maire ni député dans sa région. Ni maire, député. Awadon Melo a fait parrainage. À quel moment? Parrainage. À quel moment? Ma gauche me gratte. Voilà. À quel moment? La dame là, l'autre dame, donc il y a 2 candidats au RHDP alors, si je comprends bien. Il y a 2 candidats. Parce que la dame là, j'oublie toujours son nom. Je ne sais pas pourquoi, mais j'arrive pas à retenir son nom. Elle est méconnue que tu ne connais pas son nom. Lago, non, j'ai oublié son nom, franchement. Partager le live. On s'en fout de son nom, vas-y, on sait de qui tu parles. On a son image en tête. Merci. Elle a du RHDP. Elle a du RHDP. Elle a du RHDP. Elle a dit clairement. Donc, quand je regarde, je dis, bon, donc il y a 2 candidats au RHDP, alors. Là-bas. Maintenant, le reste, là.
Nous tous, on sait que c'est pour accompagner. Je ne sais pas, vous avez suivi, je suis sûr que vous avez suivi la conférence de presse avec Maître Abiba et notre secrétaire général Dano Djedje. Il y a un journaliste qui a dit, est-ce qu'on ne pense pas que, vu que M. Awa Domelo, lui, il a été retenu comme candidat, est-ce qu'on ne pense pas que, je ne sais pas, un truc comme ça. Et puis, j'ai aimé la réponse. J'ai aimé la réponse de M. Dano Djedje. Quoi que nous soyons très en colère, pour terminer ce que je voulais dire, quoi que nous soyons très en colère, parce que moi, la vérité n'est pas menti, je ne dors pas. Je n'arrive pas à dormir. On est discipliné. On est discipliné, on a confiance à notre vaillant héros, on a confiance à notre menteur au moins, mentor, oh, Seigneur Jésus. Monsieur Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, et puis on attend, vraiment on attend. On est fâché. Je vous assure que partout où on passe, où que tu t'assois avec un Ivoirien, fais exprès seulement, fais, hey, mais c'est quoi ça? Il dit, ils vont déverser. Les gars, il dit, ça, tu entends partout, mais encore 5 ans de ça là encore. Non, 5 ans de ça là encore. 5 ans de ça là encore. Donc, moi, il me demande, j'ai dit, mais donc, les gens attendent quoi en fait? Parce que tout le monde est fâché, tout le monde est en colère, tout le monde n'est pas prêt pour revivre ce qu'on a vécu tous, mais personne n'ose lever. Est-ce la peur? Est-ce la peur? Je ne comprends pas. Je dis non, les Ivoiriens sont prêts. Mais les Ivoiriens attendent un mot d'ordre, mais de la part de qui? Si eux-mêmes ne comprennent pas qu'ils doivent faire face à leur destin, s'ils ne sont pas contents de quelque chose. Sinon, tout ce qu'on est en train de décrier, tout ça là, il y a longtemps, ils le font. Il y a longtemps. Et on parle. Je vais te prendre une motion parce qu'on sent que vraiment tu as gros sur le cœur. C'est-à-dire que je sens quelque chose sur ton cœur là. Je sens ça ici. Attends, je vais parler un peu pour que ça puisse te libérer. J'ai dit, tout le monde a gros sur le cœur, tout le monde a mal, tout le monde ne veut pas. RDR, le président Laurent Gbagbo, il vit. Le ministre Tidiam Thiam, il vit. Le président de l'Assemblée, Soro Guillaume, il vit. On ne peut pas concevoir que des 3 têtes des dinosaures, c'est-à-dire que des chefs de parti soient vivants et puis vous faites des substitutions. Parce que tous les gens que vous avez pris là, c'est des substitutions au fait. Awa Domelo, c'est une substitution. Madame Simone, c'est une substitution. Et Bion, c'est une substitution. Que vous prenez cette dame-là, c'est une substitution. Mais on ne peut pas accepter, on ne veut pas prendre des dérivés de quelques partis politiques, prendre ces dérivés-là pour venir dire que non, de manière, comment on appelle ça, de manière voilée, qu'ils représentent ces différents politiciens-là. Non, on ne peut pas accepter. Quand vous prenez Madame Simone, elle représente qui? Parce qu'elle vient de l'écurie du président Laurent Gbagbo. Quand vous prenez Awa Domelo, lui, il a clairement dit qu'il ne veut pas faire la politique de la chaise vide. Parce qu'il savait en amont qu'on n'allait pas mettre le nom du président Laurent Gbagbo. On lui avait déjà dit ça. Donc, pour lui, comme il était au BRICS, il fait partie d'une ONG qui a côtoyé, qui parlait du BRICS. Donc, du coup, des Ivoiriens allaient aller derrière lui pour le voter. Mais c'est archi faux. Vous vous leurrez la face. Vous vous blaguez. Aucun Ivoirien conscient de cette situation n'ira vous voter. Ça, soyons clairs. Vous êtes des substitutions. Ce que tu dis là, c'est tellement la vérité parce que je fais partie aussi des femmes. Hein. Enfin, celles qui me connaissent et tout ça m'ont approché par rapport aux BRICS. On appelait ça les femmes BRICS. Je ne sais pas si je t'ai expliqué ça une fois, un de tes panels. On nous a approchés, donc on a constitué un groupe de femmes et pas des moindres. Hein. On a constitué un groupe de femmes où on est parti à des réunions parce qu'on nous disait que non, que c'était pour comment on appelle ça, pour aider les femmes, les entrepreneuses et tout ça là dans leur business, tout ça. Donc il faut adhérer au système BRIC, tout ça là, parce que le monsieur Awa Domelo qui était du PPACI à l'époque, c'est lui qui était là, il était prêt à emmener cette banque là en Côte d'Ivoire. Donc on était plus d'une centaine de femmes, hein, et je faisais partie du groupe jusqu'à ce que, ça c'est un témoignage que je suis en train de rendre, jusqu'à ce que on voit que non, en fait, on a été bernés. Ils se sont servis du fait qu'on soit militant de PPACI, n'est-ce pas, pour nous mobiliser, motiver, former une base de données, faire un groupe, et maintenant on est là, et puis on entend, non, venez parrainer le candidat Domelo. Mais je peux t'assurer que les dames ne se sont pas laissées faire dire, mais attends, vous nous avez trompé, en fait. Donc, vous avez fait ce groupe-là, en fait, pour aller montrer au monsieur que voilà, il
il a, comment je vais dire ça, il a de l'influence, hein, il a un électorat qui est là, tout ça là, alors que c'est pas le message que vous avez envoyé pour former ce groupe-là. Pour que toutes ces femmes-là puissent vous suivre là. C'est pas ce que vous nous avez donné comme message. Vous êtes venus dire aux femmes que leurs projets seront financés. Et que chaque femme envoie son projet. Et au-delà, nous ont même demandé même de mobiliser. À gauche, à droite, les femmes qui font le commerce et tout ça là, nos soeurs, nos frères, nos amis, nos connaissances, tout ça là qu'on connaît. Donc, on a envoyé plein de femmes. On était plein. Awa, tu m'entends? Awa, tu m'entends? Il y a un répondre à quelqu'un ici qui est en train de te dire. Est-ce qu'on m'entend? Oui, oui. On t'entend. Il y a quelqu'un qui dit si les Brinks, c'est pas une banque. Les Brinks, c'est pas une banque. Oui, nous savions très bien que les Brinks, c'est pas une banque. Mais toutes les fois où le capitaine Ibrahim Traoré s'est rendu en Russie, quand le président Poutine lui a posé la question, qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on fasse pour la population du Burkina? Il leur a dit que quoi, nous voulons nous-mêmes. Ça s'est coupé, on t'entend plus. Emmanuela, on t'entend plus, hein. Donc, celui qui dit que les... C'est des écoles, des hôpitaux, tout. Ils ont y à contribuer. Et nous savons que la Russie fait partie des Brinks. Et lui, étant dans une ONG, travaillant avec les Brinks, c'est une belle opportunité, une label pour lui de faire promouvoir les femmes, puisque nous savons que la politique de la Russie, c'est de paix. C'est-à-dire qu'ils sont plus pour la famille, la construction, la consolidation de la famille. C'est pourquoi ils sont contre tout ce qui est défiguration de la famille, parlant des guerres, machin. Eux, ils sont pas d'accord pour ça. Et ils sont pour même ce que les femmes accouchent beaucoup. Ils sont pour l'émancipation des femmes. Donc, parlons de ces structures ONG attachées, rattachées, reliées aux Brinks. Si lui partait avec de tels projets, avec des femmes greffées à son actif, à son ONG, ça allait encore donner de la haine, de la potentialité, de la crédibilité et donner encore une argumentation à ces personnes d'investir, de soutenir ces dames qui sont les Aoula dans leur business pour dire que il est dans le monde multipolaire de demain, c'est de consolidariser la famille. Donc, c'est ce qu'elle est en train de dire. Maintenant, quand je reviens à ce que je suis en train de dire... Ok, d'accord. Quand je reviens à ce que je voulais dire pour terminer, Emmanuela, ce que je voulais dire pour terminer, nous savons très bien que les BRICS, c'est pas une banque en tant que telle, n'est-ce pas? Mais les BRICS peuvent financer des projets. Cela a été bien expliqué. Mais lorsqu'ils ont dévoilé leur vrai visage, je peux t'assurer que les femmes se sont désabonnées. Entre autres, moi, il y a beaucoup de femmes qui ont dit que, mais attends, vous êtes venus nous tromper, vous êtes venus nous faire quoi? Et même si on a accepté de vous écouter tout, c'est parce que à l'époque, nous pensions que M. Awa Domelo était au PPACI. Parce que nous sommes des femmes PPACI. Et tout ce que nous avons envoyé là, toutes les femmes que nous avons envoyées, c'est sur le nom PPACI parce qu'on pensait que oui, c'était, n'est-ce pas, tout ça là, ça fait partie. Tout ça là, c'est le projet avec le PPACI, tout. Mais dès lors qu'on a compris le fond de ce que vous êtes en train de faire, bon, c'est désabonnés tous, nous étions très nombreuses, hein. Aujourd'hui le groupe est vide. Pour dire qu'on veut pas se laisser berner, on veut pas se laisser. Et moi, celle qui m'a approché, je suis allée la voir pour dire, mais est-ce que tu es au courant, en fait, du fond de l'affaire? En fait, il est en train de constituer son électorat dans le dos du président Gbagbo Laurent. Il est en train de, avec le nom du PPACI, comme il a continué de le faire jusqu'à aujourd'hui. Elle a dit oui, que moi-même, j'ai été bernée. Donc, dès que j'ai appris ça, là, moi, en tout cas, j'ai donné le message aux femmes, à celles qui veulent quitter le groupe, tout ça là, de quitter le groupe, tout ça là, parce que nous toutes, elles sont venues, elles nous ont dit le même discours. Et on est venu parce qu'on pensait qu'il était toujours au PPACI. Mais dès qu'on a compris, ben, il nous a déçus. On est désolé, mais on ne peut pas. Donc, je dis tous ces candidats qui sont venus, qui pensent venir gratter dans l'électorat de ceux qui ont été exclus, ben, ils se voilent la face. Hein. Aujourd'hui, là, comme je le dis là, le vin est servi, les dés sont jetés, chacun à sa position. On ne convainc plus quelqu'un de quoi que ce soit. Donc, si tu es parti avec ce que tu sais que tu as été, mais compte sur toi-même. Attends, rien qui a dit que c'est toi qui es les dinosaures, c'est nous qui sommes les pingouins. Comment tu vas venir compter sur nous, notre électorat, là, pour que tu sois président? C'est pas possible. Toi, tu as obtenu plus de parrainage que nous. Vous, tout ce qui est admis, là, vous avez obtenu, que ce soit greffé au RHDP, ou bien greffé au PDCI, ou bien greffé au PPACI. Si nous, nos candidats ont été exclus, c'est que parce qu'ils n'ont pas recueilli le nombre de parrainages qu'il faut, ben, c'est que vous n'avez pas besoin de nous, vous êtes plus forts que nous. Hein. Donc, nous, on vous regarde. Mais ce qu'on sait, la vérité, c'est que nous, quand vous riez, vous êtes contents, on ne sait même pas de quoi vous vous réjouissez, parce que vous savez très bien dans quoi vous êtes, vous partez servir d'accompagnement. Vous avez critiqué KKB pour venir faire la même chose comme lui. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Ok, d'accord, merci voilà beaucoup. Un peu ce que j'avais merci d'attester ce que je dis et de confirmer ce que je dis.
Donc, comme je disais là, tous sont des substitutions, des dérivés. Donc, on va pas prendre ces produits frélatés là, ces représentations frélatées là, pour faire cas de choses. Ça se fera pas. Donc, comme je le disais là, monsieur Domelo, aujourd'hui pour lui, comme il vient fraîchement de sortir de l'écurie, ça va lui donner la crédibilité et les Ivoiriens iront le voter. Il n'aura pas d'élection. Monsieur Awa Domelo, vous vous foutez le doigt dans l'œil. Madame Simone, c'est-à-dire que il faut être vous pour faire ce que vous faites. Après avoir vécu, subi l'humiliation du siècle de votre vie en 2011, vous avez une si petite cervelle pour oublier ce que vous avez vécu, l'humiliation que vous avez vécue pour venir vous donner à ce que vous faites aujourd'hui. Ça, c'est vraiment honte. C'est-à-dire que honte que vous avez dit en 2011 là, c'est nous on vous retourne ce même honte là aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez gâté votre combat de plus d'une vie que vous avez menée au soir de votre vie là. Vous êtes venu gâcher. C'est une symphonie inachevée, entachée de saleté. C'est une honte. Franchement, beaucoup de femmes qui s'étaient lancées dans la politique dû à votre endurance, à votre résilience aujourd'hui, vous les avez déçues monumentalement. Parce que ce que vous avez fait là, ça dépasse la trahison. Vous avez trahi le peuple ivoirien qui a cru en vous. Le peuple ivoirien qui a cru en vous. Vous avez trahi ces jeunes-là qui étaient sortis en 92. Vous avez trahi toutes ces personnes qui ont cru en vous. Cette figure emblématique que vous représentez autrefois là. Vous avez trahi toutes ces personnes-là. Vous avez dealé avec le diable. Et ça, c'est une honte pour vous-même, en tant que femme. C'est une honte. C'est une honte. Mais sachez-le bien, le président Laurent Gbagbo n'ira jamais vous voter. Nous aussi, nous n'irons jamais vous voter. Et puis, cette élection n'aura pas lieu. Des opposants en pacotille, des opposants en carton, des opposants en château de sable, des opposants, ça veut dire que cramoisiques, des opposants vraiment malades mental. Il faut être malade mental pour faire ce que vous faites là. Vous qui êtes là, vous qui partez avec eux là, vous êtes sûr que c'est ce que vous êtes là, ça va marcher. Vous êtes sûr que ça va marcher. Qui vous livre même? Qui vous livre? Vous êtes sûr que ce que vous êtes dedans là, ça va marcher? Ça ne peut pas marcher du tout. Donc moi je vais dire au RDR, le fait de faire des substitutions des candidatures ne va pas vous donner le droit, ne va pas accréditer ce que vous êtes là à faire et ça ne passera pas. Les Ivoiriens n'accepteront pas. Aout, il disait que tout le monde a mal, tout le monde attend comment ça s'est passé. D'ici la fin de ce mois, il a dit les candidats non. Le mois là va finir, son mandat qu'il est dans là, ça prend fin. C'est là les vraies choses commencent. Ça prend fin, on verra. Si élection là, ça aura lieu. On verra si les gens vont aller voter. On verra. Moi même finit pas. Si moi elle finit, c'est là on lui donne les noms. Moi finit pas. On verra bien. Moi finit pas. Aïe, moi finit pas. Poutine, vas-y. Poutine, vas-y. Bonsoir à tous. Merci de m'avoir donné la parole. Vraiment, je vous félicite tous ici. C'est le message même que je tenais à dire à tous les cyberactivistes. L'un n'est plus aux analyses. Il est temps de passer à l'action. Les discours crus là, on va beau expliquer, ils vont pas comprendre. Aujourd'hui, notre combat, c'est de mobiliser. Quand vous allumez les caméras, quand vous montez sur les panels, c'est de mobiliser. Parce que la démocratie n'a jamais sauvé un pays lorsque ce pays est en danger. Là, c'est le message que vous devez mettre dans la tête de chaque Ivoirien, chaque Ivoirienne. Nous devons passer à la vitesse supérieure. C'est que le gars, notre confrère Tani André dit, mais il a bel et bien raison. Nous, on est sur le terrain ici, on travaille ici en l'ombre. Ce mois-même là va pas finir Draman Ouattara. 7 ans on est dedans, ça va pas finir. On va le descendre. Votre initiative là, c'est une bonne idée. En tout cas, moi, lorsque Simon me donnait son numéro, bon, je me suis pris sur moi de retenir, de noter le numéro. Bon, j'ai son numéro. Plus tard, je vais voir ce que je vais faire aussi à ce niveau. Donc, c'est une bonne idée. Qui règne par l'épée, périt par l'épée. Donc, j'invite tous les Ivoiriens, tous les patriotes, de rester mobilisés, d'être très attentifs, de rester focus sur notre objectif.
parce qu'on va dégager Dramane Ouattara très bientôt. Préparez-vous depuis votre position respective. L'heure n'est plus aux négociations. Nous allons passer aux choses sérieuses. Donc, j'invite chacun de nous à prendre ses précautions depuis sa position. Ce pouvoir moribond là, ce gouvernement de merde là, on va dégager ça. Qu'ils prennent l'exemple sur le Népal. Nous, les Ivoiriens, on fera 2 fois plus que ce qui s'est passé là-bas. Soyez-en sûrs. Vous nous avez berné, le RDN nous a berné. Mais ça ne va pas rester sans réponse parce qu'on n'a pas encore dit nos derniers mots. N'ayez aucune crainte. N'ayez peur de personne. Ce gouvernement-là, dès lors qu'il ne respecte pas la loi fondamentale qui est la Constitution, parce que c'est une loi qu'on s'est donnée pour pouvoir vivre en société, dès lors qu'ils se mettent au-dessus de cette loi-là, nous sommes en légitime défense. Et tous les moyens sont légaux pour nous de se défendre. On va défendre notre patrie. Parce que nous n'avons pas 2 pays. C'est notre bien commun qui est la Côte d'Ivoire. Et ça, pour rien au monde, on va abandonner aux apatrides qui sont. Donc, restez mobilisés, restez très attentifs. Attendez juste le signal. Et on va dégager ce gouvernement. C'est tout ce que je voulais dire à tout un chacun de nous ici. Et partager le message. Sensibiliser autour de vous. Merci beaucoup. Et on va aller. Chers Ivoiriens, Oxymore, il y a un compte qui est ouvert pour les dons. Tous ceux qui veulent faire des dons, c'est le moment de faire les dons pour que vraiment nous puissions passer à l'action. Pour que l'action puisse se faire sur le terrain. Il y a des gens qui sortiront, il y a des gens qui feront les choses. Le monde aujourd'hui, on ne peut rien faire sans l'argent. Donc, la contribution de tout un chacun est importante. Tania, vas-y. Merci beaucoup, madame. Il dit que les garçons qui sont là et puis ils insultent toujours les femmes là. Nous, on n'est pas battu à l'école. C'était raté. En tant que bon Ivoirien, surtout un bon petit BT. Les garçons qui sont là à longueur de journée, insulter les femmes, les parler mal comme ils veulent là. C'est là où on veut voir les vrais garçons. Hein. Il ne s'agit pas de pour quelqu'un, il s'agit de pour nous tous, pour aider nos familles. Regardez bien. Donc, gouvernement là, ce sont les Djoula Souma, les Russes Souma qui occupent le poste. C'est-à-dire, ton enfant, tu l'envoies à l'école, malgré tous ses diplômes, il peut pas travailler normalement. Vous comprenez un peu? Est-ce que vous comprenez ça bien même? Il peut pas travailler normalement. Quel que soit le concours qui va passer là, on le rejette toujours. Donc, c'est pas une affaire de non, c'est-à-dire qu'on n'a qu'à regarder intellectuellement. Non, là, on n'est plus à regarder, ce n'est plus à parler sur les réseaux sociaux même. Voilà. Dans la vie, on doit mourir de quelque chose. Tout le monde doit passer par la mort. Voilà. Quand tu veux sauver ta patrie, tu fais. Tu ne regardes pas quelqu'un. C'est ici, moi, il attend que cotisation. Sinon, nous, on n'attend pas cotisation. Nous, on est très prêts. On n'attend pas mot d'ordre aussi. Souvent, quand on regarde, quelque part, on a qu'à sonner, qu'il a se gâté, et puis là, allons, et ça. On est sorti nombreusement pour aller accueillir notre président. Donc, on peut encore le faire. Il n'y a pas à faire de non-mots d'ordre, comme ça. Non, ceux qui sont en Europe, même, ils n'ont qu'à rester là, ils n'ont qu'à motiver. Ils sont pas obligés de venir en Côte d'Ivoire. Nous-mêmes, on fait le travail ici. Voilà, c'est pour notre patrie. On veut plus qu'on prenne l'enfant de quelqu'un pour le jeter en prison. Ça, c'est pas normal. Voilà. Ce que nous on fait, on va faire. Voilà. En tant que vrai garçon, en tant que vrai Ivoirien, on n'est pas là pour rigoler. Ceux qu'on pine en bas d'eux, qui sont garçons là, c'est là qu'on veut voir. On n'est pas là pour écouter ceux qui sont là. Non, les femmelettes là, on n'est plus dedans. On veut du changement. On aura du changement. Un point, c'est tout, qu'il pleut ou il neige. Et notre candidat, on a choisi. Même Pharaon, ils ont délogé Pharaon, c'est lui là qui. On a levé, le quoi. À partir de demain, nous on est mobilisés. Regardez, vous allez apprendre des nouvelles, c'est tout, il parle. Merci beaucoup. Merci. Série Thierry, allez-y. Bonsoir. Voilà. On n'est pas trop, on n'est pas allé à l'école, hein. Voilà. Nous sommes mot d'ordre, c'est à cause de mot d'ordre, on est venu ici panel de, comment on appelle, Osimor. Donc, d'abord, je salue tout le monde. Voilà. On est là pour mobiliser. On est encore d'Ivoire ici. Si tu vous insultes sur les réseaux sociaux là, nous sommes encore d'Ivoire ici. C'est ça, on prend les gens. Faut pas, ils vont nous influencer. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui influence quelqu'un. Oui, madame. On m'entend? Ah, monsieur Séré, c'est comme qu'il a déconnecté. il a un problème. Toi aussi, ton nom là, X. Bonsoir, chef. X.
Bonsoir. Vous m'entendez? Bonsoir. Attends, hein. Ok, super. Bonsoir, bonsoir encore, Étincelle. Bonsoir, Emmanuela. Bonsoir, Success Story. Bonsoir, Aou. Bonsoir, Poutine. Bonsoir, Tania. Bonsoir, mon frère. Bon, moi, je vois des gens écrivent en bas, vous venez quand, vous venez quand. Mais vous-même, la paye transport aussi. Pourquoi vous voulez vous jouer les embats au juste? Vous êtes là, vous vous mettez dans, vous dites c'est Dagbashi, mais en temps, vous ne pouvez pas être serein, sachant que là, vous, vous êtes aux affaires. Normalement, là, quand tu es aux affaires, là, tu ne dois pas t'emmerder pour dire non, venez ou bien on vient vous chercher. Non, vous-même, vous prenez les rênes des choses et puis vous gérez comme vous pouvez gérer. Maintenant, nous, nos petits mouvements, on s'est dit sur TikTok, vous venez vous mettre en bas pour vouloir vraiment écouter ce qui va se passer. Mais c'est Ils ont fait normal. Dagbassi sur les réseaux. Pourtant, même les gens sur les réseaux sont en train d'écouter notre Dagbassi. Ah, vous allez chez vous. Eux, sur les panels, là, il n'y a personne. Ils sont nuits là-bas. Donc, ils sont obligés de Allez venir. chez vous. C'est sûr pour nous là que c'est chic. Ah, allez chez vous là-bas, allez vous prendre des conseils pour voir comment vous allez encore tuer les gens. Parce que là, il n'y arrive pas à comprendre au fait. Nous, on est dans Dagbashi, mais tout le temps, vous êtes collés aux fesses. Vous voulez réellement savoir ce qu'on va faire, ce qui va se passer. Quand ça commence là, c'est pas sur les réseaux sociaux, on vient On dit les s'asseoir pour dire rebelles. que c'est comme ça, C'est c'est comme comme ça. ci, c'est comme ça. Voilà, donc je disais, quand ça commence là, c'est pas sur les réseaux, on vient s'asseoir pour dire non, sortez, sortez. Non, ça c'est pas ça comme ça. Vous-même là, dans les années passées, vous avez procédé de la même manière. Vous êtes étonné que ça sorte en dos aussi. De la manière, normalement, c'était aujourd'hui, on devait prononcer les trucs. Vous êtes sorti, après vous êtes sorti dans le dos. Maintenant, vous êtes sorti dans le dos là-haut. Vous voulez quoi? Vous sortez dans le dos, vous prenez, vous mettez au dos, maintenant vous chargez, c'est comme ça se passe. Mais vous voulez forcément chercher à voir comment est-ce que l'opposition va procéder. Yo, allez vous reposer, vous êtes là, vous savez même pas ce que vous allez faire. Votre technique là, c'est pas nouveau, on sait que vous avez le Jali dans l'ADN. On sait que c'est dans votre sang, vous pouvez pas vivre sans ça. Nous, on n'est pas dans les Ouwa, on n'est pas dans les Azubagi, laissez-nous en parler nos petits mouvements. Non, c'est ça, se borotiser, on se consoler avec notre nom qui n'est pas sur la liste, c'est tout ce qui nous intéresse. Vous êtes sur la liste là, allez chercher à voir comment est-ce que vous allez piller le pays encore. Parce que vous n'arrivez pas à comprendre, vous dites que oui, le président Laurent Gbagbo n'a rien fait, il n'a pas travaillé, il a fait ci, il a fait ça. Or, c'est vous-même qui l'avez empêché de travailler. Tout son projet, vous avez pris tout son projet, vous l'avez mis à l'exécution. Maintenant, vous voulez quoi? Laissez-nous en paix. Ou bien, lui-même il a dit, quand tu finis de travailler, tu t'en vas. Vous-même, quand vous partez au bureau matin, là, vous finissez par partir à la maison. Non? Mais pourquoi est-ce que vous avez fini votre troisième mandat? Laissez aussi, les gens vont aller travailler pour descendre après aussi. Mais vous voulez quoi juste? Parce qu'on n'arrive plus à vous comprendre. Ah, vous êtes aux affaires, mais vous ne pouvez pas bien dormir. Vous avez mal à la tête, vous prenez avion. Vous avez mal au pied, vous prenez avion. Attends, vous dites que dans le pays, il y a hôpital. Les gens sont bien traités. Voilà, et aussi quand il menti quelque part là-bas, que chaque Ivoirien reçoit 1,5 million, bien 1 million combien? Oui, mais excuse-moi, mais c'est les gens qui ont peur, qui veulent toujours faire truc. C'est pas ils ont peur. Ah, C'est de ça qu'il s'agit. normalement, là, vous avez tout ce qu'il faut. Allez vous débrouiller là-bas, laissez-nous en paix. Nous, on n'a rien. Dans le pays, là, nous, on n'a pas encore mangé quelque chose. Dans tous les bureaux, tu n'as jamais vu Norbert, tu n'as jamais vu le vieux Gbagbo ou bien quelqu'un d'autre. Tout est bouleversé dans le pays. Là. Mais vous voulez quoi? Excuse-moi, ce ne sont pas les Ivoiriens. Donc, quand nous, on parle comme ça les fait peur et tremblent. Ce n'est pas les Ivoiriens. Un bon Ivoirien allait là. Depuis quel moment il se ici seulement à l'écoute, bouche fermée. Un bon Ivoirien, c'était et puis il écoute. Ce ne sont pas les bons Ivoiriens. Nous, ils vont lancer les commentaires, les mouvements. Et puis, quand moi, ils cliquent sur les pages et puis ils voient les maillots du Côte d'Ivoire sur eux, c'est dégoûtant. C'est même pas joli à eux-mêmes. Non, quand Gadjuranga fait. Yeah, non. Il dit que pardonnez, s'il vous plaît, à cause de Dieu. On dit que bon Ivoirien là, les garçons là, ça c'est pas aux femmes qui vont venir plaider. Les femmes elles peuvent assister, mais les garçons là, il dit que les garçons qui se jouent les garçons là, et pas des vrais garçons. Hein. Moi j'ai pas bruit de, cache pas ma position. Peut-être mon profil est faux, mais cache pas ma position. J'ai pas bruit de. Voilà, nous sommes plus de 1200 personnes, on est là. Voilà, nous-mêmes, on est prêts, on n'attend pas quoi que ce soit, puis nous, on veut du changement. Ceux qui sont bengués, là, ils ne sont pas obligés de venir en Côte d'Ivoire. De toute façon, qu'on est sorti pour aller faire manifestation, là. C'est quoi encore, on est là? Tania, voilà, l'un n'est plus à la peur. Quand tu as peur, c'est que tu as un pied dans mou, ton cuit. Tania, s'il te plaît. Vous comprenez un peu? Faut les demander. Quand tu as peur, quand tu es garçon et puis tu parles trop, c'est que tu es un PD, tu n'es pas garçon. Un vrai garçon. Tania, on sait que tu es fâché. Tania, faut les demander. Le 9 et le 16, quand vous êtes sortis, vous avez chanté petit mot aussi chez toi là. Pourquoi ils ne sont pas venus vous arrêter? C'est là, ils devaient venir couper vos routes. Même qu'ils voulaient poser même.
Non, mais Oxymore, pourquoi même le jour même de la marche, même à Yopougon, là même, pourquoi ils sont pas sortis aussi pour tomber sur les gens? Parce que moi, j'arrive pas à comprendre. Ils sont là dans les commentaires, c'est eux, ils sont en train de jouer les dangereux. Ça leur dit de monter sur panel pour montrer leur visage, ils vont jamais monter leur visage. Alors que c'est des gros chats, en fait. C'est des gros chats, ils n'ont que la gueule pour Tania, ils t'ont signalé, il faut remettre ta demande. ils n'ont que la gueule pour piailler. Sinon, eux-mêmes, là, ils peuvent rien créer. C'est parce que là, l'Ivoirien n'est pas barbare. L'Ivoirien n'est pas celui qui prend les armes, prend le couteau ou bien machette pour aller derrière son ami. C'est eux qui nous ont montré comment on prend machette pour faire les oui. Donc là, maintenant, là, nous, on dit on va pas prendre machette. Nous, on veut marcher seulement, vous avez peur. On veut petite marche, on veut faire, vous avez peur. Pourquoi vous avez peur? Excuse-moi, tu peux me donner ta place, s'il te plaît. Après, si tu veux demander. Les pays sont debout, ça cause de ça, ils ont peur. Étincelle. Pardon? Tu peux me donner ta place. Ah, s'il te plaît, à chaque fois qu'on parle là, si tu Après, tu vas. tu demandes motion. Sinon, ça fait interférence. Oui, X, vas-y, tu as 1 minute pour chuter, pas passer la parole à d'autres. Voilà, donc pour chuter par là, je vais dire, les gars, restons mobilisés. Restons mobilisés. C'est vrai que là, c'est difficile quand parfois on s'assoit, on voit que qui va vouloir sortir pour aller déjà par rapport à un homme politicien. Mais là, moi, je pense que aucun combat ne se fait sans sacrifice. Si on veut libérer le pays, nous qui sommes les vrais Ivoiriens, si on veut libérer le pays, là, il faudrait qu'on se mette dans la tête qu'on ne le fait pas pour nous, on le fait pour nos enfants. Parce que là, nous, on est déjà âgés, la mort nous guette à tout moment. Donc, mieux vaut se sacrifier pour une cause qui est noble que de rester comme un lâche sans rien dire. Voilà. Donc là, les gars, assez de force à tout un chacun de nous. C'est vrai, c'est difficile. Depuis combien d'années on subit? Même pour payer maison, même là, on n'arrive pas. Parce que tu veux payer déjà, même là, peut-être on te dit le SMIC à 70 000, et ta maison même coûte déjà 60 000, tu ne peux pas vivre. Donc là, mettons-nous main dans la main, attrapons notre cœur, battons-nous pour la libération de notre pays. Quand quelque chose doit se passer, là, c'est pas si panel en parle, et puis on garde tout dans les secrets. Le jour ça a sorti, tout le monde va prendre là, tout le monde va voir ce qui va se passer. Voilà. Nous, on n'est pas des brûleurs, on n'est pas des tueurs. Nous, là, on travaille pour avoir notre pain. On sacrifie notre vie pour nos enfants. Donc, on ne va pas laisser le pays tomber dans la main de ces méchants-là. Ces personnes-là qui nous ont montré comment est-ce qu'il faut dire là. Nous, on n'est pas des chasseurs. Nous, on est les vrais Ivoiriens. C'est tous des étudiants d'après les Adjoukou. Voilà. Le meilleur reste à venir et force à la Côte d'Ivoire. Vive Laurent Gbagbo. Merci beaucoup. Moi, je ne sais pas si c'est un présage ou bien quoi, mais c'est comme s'il y a des exemples, quelque chose nous montre des exemples. Regarde ce qui se passe ici. Regarde ce qui se passe au Népal. Regarde ce qui se passe. Et puis on regarde, je dis, mais attends, pourquoi en même temps que nous on est fâchés comme ça, là, et puis voilà, il y a le truc, tout ça, et puis on est en train de voir tout ça, comme si, en train de dire, bon, vous avez peur de quoi même? Vous avez peur de quoi? Aïe. Vous-même regardez, le peuple là, c'est le peuple qui a le pouvoir. C'est le peuple qui a le pouvoir. Est-ce que quand au Burkina, les Burkinabés sont sortis pour chasser Blaise Compaoré, puis ils sont venus s'asseoir sur TikTok pour parler? Merci. Tant qu'on se lève, il n'y aura rien. Qui ne risque rien n'a rien. Ça, là, on a parlé de ça jusqu'à qui ne risque rien n'a rien. Il faut que les gens prennent les exemples. Il faut que le peuple vaillant, le peuple ivoirien vaillant se décide. Parce que sinon, là, qui ne risque rien n'a rien. On ne fait pas d'omelette sans casser de feu. C'est pas possible. Comme il a dit là, sans sacrifice, il n'y a pas de victoire. C'est vrai, nous tous, on aime la vie. C'est pas sur TikTok qu'on s'assoit pour parler. Quand ça va commencer, on parle un à un, s'il vous plaît. Vous parlez tous deux ensemble, c'est pas bon. J'étais pas là. Je disais, quand le Burkina est sorti pour revendiquer là, c'est pas sur TikTok qu'ils se sont assis pour parler. Malgré que les communicants ont fait des panels pour parler, mais tout n'a pas été dit sur TikTok. Au Gabon, pareil. Au Mali, pareil. Au Niger, pareil. Donc pour nous là, ça a sorti. Partout c'est sorti dans d'autres. C'est pas pour nous là, ça va sortir dans d'autres. Ils sont pressés pourquoi? Quand ça a sorti, ils vont voir, ils disent c'est Dragbachi. Le jour ça va se produire, ils vont voir que oui, c'est comme ça. Même au temps d'Oufoué, eux, leur parti là, c'est le rassemblement d'Oufouétistes. Mais malgré ça, Gbagbo a combattu Oufoué parce qu'il voulait un changement. Donc c'est pas à cause de ceux-là que ça peut pas se faire. Donc c'est pour leur dire qu'ils sont rien en fait. Ils n'ont que la grande gueule. Ils savent pas mener les combats, à pas tuer. Ils savent pas faire quelque chose, à pas dire les gens. Merci beaucoup. D'accord. Sarah, vas-y, tu as la parole. Mais elle pense que quoi même au juste? Elle pense que non, le vieux même là va croiser son bras comme ça, pour se caler à côté, il va pas réagir quoi. Ah, combat que tout le monde est en train de faire actuellement, vieux père Osmos avec sa famille en train de faire tout cela. C'est la même chose, la même que nous sommes se préparer, c'est la même chose aussi que le vieux aussi, lui aussi, il est préparé puis il est là. Eux-mêmes, ils ont pensé à quoi même? J'ai un bon Ivoirien. Il va venir s'asseoir là, ils vont venir faire les tralala, ils vont venir commander nous, nos propres pays. L'année 2010 là,
2017, ça s'est passé. Ils sont venus placer pour eux tranquillement. C'est eux qui coordonnent, c'est eux qui gouvernent, c'est eux qui font ce qu'ils veulent. Ils ont menti. L'année 2017, ils ont placé pour eux. Cette année 2025, là, nous, on doit positionner qui doit être là. Parce que nous, les enfants du pays, même, on n'a pas encore dit nos derniers mots. Maintenant, on est en train de parler là. Et ils sont fâchés là, c'est par rapport à quoi? Et ils se lèvent, ils font des commentaires bizarres, les moments. C'est pas parce que non, c'est tout que c'est parce que les vrais Ivoiriens, quand on dit Ivoirien là, on n'est pas obligé même de rentrer dans les trucs. Quand un Ivoirien même entend parler, même par sa voix, même tu sais que lui là même, c'est oui, c'est le fils même, la fille du pays. Non, c'est ça qui les fait trembler. Mais ils tremblent pourquoi? Ils n'ont pas dit ils sont forts. Ils n'ont qu'à prendre les yeux maintenant, ils vont regarder. Ça veut dire que tu passes ici, tout le monde est prêt. Tu passes ici, tout le monde est prêt. Et puis eux, ils sont au milieu maintenant, ils ont creusé et même leurs propres tombes là. Ça les fait peur. Vous avez fini votre liste et... Oh. Non, ne pas partir. Eh, Seigneur, français. Vous avez fini votre liste électorale ou bien quoi? C'est fini, c'est mort. On n'est pas sur la liste. Nous les vrais enfants du truc, on s'est cachés, on a pleuré. On a pleuré, ça a passé. Mais vous êtes contents. On dit celui qui regarde le dernier. Maintenant, là-haut, vous venez de chaque panel, vous allez venir, vous allez parler. On passe ici, vous êtes là. On vient ici, vous êtes là. Vous êtes collé à nos fesses, ça, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à quoi? C'est pas faute de quelqu'un, hein. C'est même pas de votre faute. C'est même pas de votre faute même. Lui qui était là, comme il vous a permis de venir vous installer là, c'est à cause de tout ça là. Tout ça là, ça arrive. Et puis c'est nous maintenant, vous voulez couper notre tête maintenant pour faire votre guise. Mais vous avez menti, hein. Parce que quand Ivoirien dit c'est trop là, c'est grave. Un bon Ivoirien, quand il dit trop, c'est grave. Donc dormez, comme on le dit toujours, un œil pour sécurité et un œil qui dort. Parce que si vous n'avez pas pris sécurité là, ça va mal vous surprendre. Quand Ivoirien dit je vais le faire, vous dites-vous que non forcément, tant qu'il n'est pas parti au bout de ces idées là, il ne va pas arrêter. Moi-même, les mots me manquent. Ce que je voulais venir dire là même là, tout ça là même j'ai oublié. Comme je suis au travail, c'est pas me dire dans la maison des gens. Yako. Les moments et puis les Jojo, vas-y, tu as la parole. Je vais laisser au travail. Il n'y a pas trop parlé, il faut me renvoyer matin. Donc ça arrête là. Mais ce qu'elle est sûr, qui vivra, verra. Qui vivra là, ça verra. Asseyez-vous là, hein. Moi-même, mes frères de Tomo dit même l'année passée, ils ont soutenu, ils vont Nyangoulé là, et puis aujourd'hui, les positionner là. Et tous ceux-là même, ils sont prêts. Et tous même disent qu'ils ne veulent pas le sentir. Donc vous dites quoi? Nous-mêmes, là, à 2010, là, même là, il y a nos frères, nos cousins, nos neveux, qui a soutenu votre truc là. Maintenant, aujourd'hui, là, nous, on dit, bon, on ne veut plus. Ce n'est pas vous ceux qui l'avez installé, hein. Non. Ce n'est pas vous qui l'avez installé, hein. Si vous êtes les vrais Ivoiriens, là, la personne qui connaît Awakro, tu connais Awakro, quand tu dépasses Tomo dit, tout aliment qui est là-bas, des personnes, les tontons, les fils de Awakro, Tomo là, qui ont déposé ce type là, mais tout cela même dit que c'est fini, elle ne le veut plus. Et même ils ont enlevé les pieds dedans, ils disent que ce n'est papa maintenant qu'ils veulent. Vous pensez que quoi? Vous, ceux-là, vous pouvez créer quoi? Vous ne pouvez rien créer. Parce que là, pendant vous, votre comment je vais appeler ça même? Pendant votre, comment je vais appeler ça? Votre rébellion, là, nous, on était parmi vous. On vous soutenait. Mais aujourd'hui, nous, on dit que non, on ne veut pas enlever nos pieds. Vous ne pouvez plus rien créer. Et c'est ce qui vous fait peur. Et tremblez. La manière vous tremblez là, tremblez. Tremblez, hein? Parce qu'on dit, faut pas, on va dire la rage, il ne faut pas en dire la haine. En tout cas, moi, seulement, je dis toujours. Que moi je dis, puis je répète chaque jour, je dis ça. Je dis toujours, la rage, allez là même, l'homme a la rage, là, ça me fait mal même que je suis femme, quoi. Sérieusement, là même, sérieux. Merci là-bas. C'est ça même actuellement, là, même qui me fait mal. Ça me fait tellement mal que je suis femme. Et puis, il y a seulement que 25 ans, je suis petite comme ça, je peux dire quoi devant une nation, c'est quoi, je sais pas. C'est pas de votre faute, hein. C'est Nana Oufo-Boyen qui a dit que non, laissez les étrangers en première position, là. C'est lui qui est venu créer ça, là. Non, mon foi. Mamu traifa. Am baba amu bisa moi dje ko kamu tinu amwa jambin ko kamu tinu ça. Ça veut dire que vous avez chié votre propre caca puis vous êtes assis dedans. Ça seulement je vous le promets. Vous avez chié votre propre caca. Amu binzoro ça moi amwa dje ça ko kamu tinu. Vous ne vous rendez pas compte. Mais on dit toujours quand boblé no ko ra. Ninguém batunga be boblé no be fite guasso. Ça vient le temps. Attrapez ceinture, hein, ici dans la maison de Swaka, il n'y a pas trop parlé, non. Je m'arrête là. Merci le Père aussi de m'avoir fait monter. Merci beaucoup, Yako. Merci. Jojo, vas-y, tu as la parole. C'est vrai, nous sommes des femmes, mais on a quelque chose à jouer comme rôle dans ce combat-là. Même quand ça va commencer là, nous les femmes, on doit être dedans aussi. Chacune tout ce que tu peux prendre pour te défendre.
La bagarre là, ça regarde pas sexe, ça regarde pas tu as testicule, tu as pim, tu as rien, ça regarde pas tout ça. La bagarre là, c'est ta main, ton pied, ta tête, la stratégie. C'est ça. Donc, on est femmes au contraire, c'est ça même qui doit donner plus de force même pour pouvoir nous battre. Parce qu'ils vont nous minimiser. Ils vont nous minimiser, ils vont dire qu'on est femme. C'est là qu'on doit utiliser ça pour frapper, pour terrasser. Quand on te minimise sur une femme, on dit, oh, c'est là que tu agis. C'est nous les femmes là qui devons mener cette bataille-là. Même sur terrain, c'est nous les femmes. Il y a des missions, les hommes ne pourront pas faire, c'est nous qui pourrons le faire, c'est nous qui devrons le faire, c'est nous qui allons le faire. Quand on sortira là, quand ils diront que, comment on appelle ça, ils verront des hommes, ils vont vouloir les attaquer, mais nous les femmes là, dans nos sacs à main là, les canines yeux, les trucs là, ça doit être dedans. On lance ça dans les trucs là. C'est nous. Donc, préparons-nous, nous les femmes là. On doit être à l'œuvre. Cette bataille là, c'est notre bataille. Ce combat, c'est notre combat. C'est à nous de libérer notre pays. Jojo, vas-y. La parole. Maman Emma, comment tu vas? Ça fait 2 jours. Mon Oui, pense bien de sûr. toi. Ok. En tout cas, c'est avec colère. Je suis assise ici. Voilà. Depuis ce fameux jour-là où ils ont fait leur comédie là. Il y a eu cette colère là. C'est que tous les enfants, de la Côte d'Ivoire, donc, genre, ceux qui sont éligibles pour voter là, eux, ils peuvent pas. Enfin, pour participer à l'élection, eux, ils peuvent pas. Mais c'est des gens qui sont quittés, je sais pas où, qui ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Franchement, c'est avec colère que je suis là. Et comme vous avez dit tout de suite là, à l'époque, en 2010-2011, nous, on était mineurs. On n'a rien fait. Là où on doit faire quelque chose, là, on est à l'étranger. Mais c'est pas gâté. Moi, je voulais juste dire, parce que j'étais pas là quand le grand frère Oxymore donnait les numéros pour participer ou quoi que ce soit. Moi, mon combat, c'est que je veux participer financièrement. Voilà. Parce que le président Laurent Gbagbo, depuis toute petite, j'ai adopté cet homme-là et je l'ai toujours aimé. Voilà. Il est mon combat. Parce que je suis ivoirienne de pur sang. Je ne suis pas mélangée. Le seul mélange là, c'est Intini. Mon père est Bété et ma mère est Gaou. Donc je suis métissée intinique. Donc je suis pure. Donc là, c'est mon combat qu'elle a là. Il n'y a pas 2 Côte d'Ivoire. C'est ce seul pays là que j'ai. Donc là, que vous dites que Gbagbo c'est fini, ça, vous n'aimez ta maman. Faut venir encore dire que Gbagbo c'est fini. Ado sont babiers. Faut pas les écouter, faut parler. Imbécile. Il y a foi. Faut venir encore. Et t'attends. Tu connais pas la colère qu'elle a, au fait. Tu comprends pas. Faut pas faire trembler sur toi la nuit, là. Tu comprends pas la douleur qu'elle a. Je suis à l'étranger, je peux rien faire. Quand il y a les marches comme ça, je tremble sur moi dans ma cuisine. Je dis, wow, ça c'est le truc que j'aime là qu'elle a là. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Moi, je suis prête à donner ma poitrine. Ça veut dire, vous soutenir financièrement. Donc, je suis juste montée pour dire, redonner les informations parce que moi, j'étais pas là. D'autres personnes comme moi n'étaient pas là. Voilà, moi, comment je peux soutenir mes frères, mes sœurs qui sont sur place? Moi, c'est financier. Voilà, donc je suis prête. Et tu rentres dans le contact de John Premier, tu le connais, non? Oui. Il a son PayPal, il va te donner, et puis tu vas faire la transaction, le transfert, l'argent. Ou bien soit tu vas sur le Facebook d'Oxymore, il y a son WhatsApp là-bas. Tu rentres en contact avec lui. Si tu veux envoyer par RIA, Western, Orange Money, anyway. Yeah, c'est Orange Money que je peux faire. Je peux faire Orange Money, yeah. Tap, Okay, send. C'est ce que je peux faire. Okay, so you take his number and then you will send it. No problem. That's fine. That's You fine. can I'm make it going to like be that. supporting. I'm going to be supporting my people until this bastard leave our country. Je vais soutenir Yeah, mes frères. we will chase him away. D'après We're going to lui-même. chase Out, that not away, useless out. man away. Quand parler anglais, We chase him out. avec anglais de leur papa là même. Moi, We anglais will. leur propre comme ça. You Ça n'a will. rien à voir avec anglais de leur papa là. I'm telling you. Il dit quoi? Je dis, votre petit anglais, même vous êtes en train de parler là, c'est joli comme ça n'a rien à voir pour leur papa là. Ah, ok, merci. Merci, papa. Yeah, we will chase him out. I'm telling We're you. gonna make it out, really. I'm telling you, that bastard, man, that idiot. This is making so long, so we can't do it anymore. It's good like that. It's time Oh, my is goodness. enough.
Enough is you need to enough. go. Okay, bébé sans bonne arrivée. Et puis KBBF. Okay, so I won't tell you. If you want to send to Oximo, you go in his WhatsApp, you take his number, and then you make it the call, and then you will send it to him. Yeah, that's fine. Maybe you want to. Maybe you want to use Money, Orange, or Western. You can do whatever you want. I can do it from my phone. And So then also, Orange Money will, Orange Money is perfect because I can do it like I'm even lying down. so you can do it there. Yeah, that's perfect. Okay, you can do it there. You can do it there, no problem. Yeah, When yeah, you do it, you make it the call. You test him for let him know. Yeah. You give him so he will do what he want to do. No problem. About it. No problem. Okay, thank you so much, my dear. Okay, mommy, that's fine. Thank you so much for the info. Okay. And guys, mes parents, je suis là, je vous soutiens. Moi, je vais vous soutenir financièrement parce que c'est ce que j'attendais depuis toujours. Quand je monte dans les lives de grand frère Oximo, je dis toujours, on fait quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et ça, là, j'ai toujours attendu ça. Donc, le moment est venu, là. Là, en 2004, j'étais... Non, attends, il y a un qui écrit ici que notre anglais, c'est anglais de Nigeria. Mais notre anglais de Nigeria, c'est mieux que pour ton grand-père. Son anglais, il a parlé même, on n'a rien compris. Même, ça a été c'est français littéralement, il a parlé. Ça y est, il a changé un peu son accent là seulement. Là. Nous, au moins, c'est anglais de Nigeria. Toi, viens parler pour toi qui est britannique, qui est british là. Viens parler pour toi là. Moi là, quand Trump parle là, j'entends, je traduis, je parle très bien. Ceux qui me suivent là savent. Et puis anglais là, c'est pas langue de chez moi. Moi ici, baoulé de père de mère. Je parle mon ethnie, je parle mon dialecte. Et puis je parle en anglais. Ça dit que s'ils ont écrit en anglais quelque part, je peux pas me perdre. Tu comprends? Toi, contrairement à moi là, si on sent quelque part, toi, ils vont te vendre moins cher. Et puis moi là, il a dit ton prix en anglais. Fuck you, bitch. Fucking idiot. Vas-y, KBBF. Quand on hier sur le live de Hans, là, un qui montre qu'il est pété des fagassous. Même pas les villages, ils savent même pas d'où ils viennent, c'est possible. Vraiment, c'est aberrant. Vas-y, tu as la parole. Voilà, bonsoir tout le monde, bonsoir Jojo. En tout cas, je suis fier de vous et de vous entendre vous exprimer en anglais et en même temps qu'on fait le combat. Voilà, en tout cas, vous exprimez très bien et je comprends tout ce que vous dites. Merci, papa. Moi, voilà, je sais parler anglais. Moi, je suis professeur d'anglais, je suis en Côte d'Ivoire. Voilà. Qu'est-ce que je voudrais dire ici? Vous savez, les réactions de non, sortez, on va vous voir, c'est que vous êtes là, et puis ils sont sur les panneaux pour narguer les gens. Comprenez que c'est la peur. Moi, je le dis toujours. Ils ont peur parce qu'ils savent qu'ils nous connaissent au fait. Quand on dit les gros bras, quand on dit les bris en Côte d'Ivoire ici, là, c'est ça les gens de l'Ouest. Le chef des gangs en Côte d'Ivoire ici, qui a mis tout Abidjan sur un pied, il vient te voir dans ton magasin, il te dit donne-moi pour moi, tu ne donnes pas, il te tue, puis ça va qu'il va policier même pas s'approcher là-bas. Il s'appelait John Pololo. C'était pas un Djoula. C'était pas un gars, comment dirais-je, un gars du Nord, c'était un gars de l'Ouest, c'est un BT. Donc par là, nous là, on est déjà prêts et puis on est là. Sans fumer banc, sans prendre machette, mais nos bras seulement là, ça connaît quelque chose. Chez eux, c'est pas en groupe et puis il valait rien. Dès que tu prends un, tu donnes un vrai coup à un là, il est couché, le reste ils font ça courir. Moi, il y a grandi à eux, je les connais. Il a fréquenté à Boisflé. Il y a eu mon bac à Boisflé en 2008. Et je suis venu à Abidjan. À Abidjan, il partait dans mon village. On les connaît. Mais ce qu'ils oublient, c'est que la politique ils sont en train d'écrire les politiques de manière négative dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Moi, personnellement, en tout cas, excusez-moi pour tous ceux qui sont sur le panel, mais moi, il dit mon fils ou ma mère ne va jamais marier, comment dire, les rêves de ma tête. Si ma fille est amoureuse de quelqu'un du Nord, elle dit ma chérie, toi et moi là c'est fini. Va avec ton mari où tu veux. Moi je ne peux pas prendre d'autre de ça là. Ouais. Et chez moi dans mon entreprise, dans mon pays que j'ai créé là, personne ne travaille là. Même actuellement ici, moi je suis à Abidjan, je suis à Bénaville. Voilà. Alors moi il n'y a plus peur. Je suis à Bénaville. Et puis mon entreprise que j'ai créée là, il dit tous ceux qui sont du Nord, tu ne travailles pas là-bas. À moins que peut-être que tu es dans la nôtre idéologie. T'avais bien émotion. Arrête ça, voilà. S'il te plaît. Là, n'est pas ça. C'est vrai, c'est ton ressenti personnel. Non, s'il te plaît, motion. Parler, tu vas prendre la parole. Non, motion. C'est quelque chose, c'est vrai, c'est ton ressenti. Okay? C'est parce que tu as mal, mais l'heure n'est pas ça. Mais effectivement, je viens là. Laisse-moi parler. Moi, ici, mais si j'ai fini, hein, tu vas me dire ce que tu vas me dire, s'il te plaît. Et puis, il y a oublié ce que je voulais dire. Donc, ça, c'est ma conception. C'est ma conception à moi. Je dis, moi, là, mes enfants, que je vais mettre au monde qui sont là, qui vont grandir là, ils ne vont pas marier rien du Nord. Ça, c'est ma conception. Même si Bao vient au gouvernement. Parce que là, ils sont nés. Ça ne rentre pas dans le cadre du panel. C'est pourquoi je te dis que c'est ta conception, mais ça ne rentre pas dans le cadre du panel du jour et de ce que nous voulons.
C'est ta conception, Ok, c'est ton problème, c'est pour toi, je ne peux pas te l'enlever. Voilà. Ça, c'est pas de ta ok, vie il n'y a personnelle, pas de de ta vie souci. privée. Donc Voilà, ici, ça n'a rien là, à voir. ce que je voudrais dire, c'est que les parents travaillent dans les différentes institutions en Côte d'Ivoire sans diplôme, sans aucune formation. Donc si jamais les Ivoiriens prennent les pays en main, toutes ces institutions-là seront auditées. Tu n'as pas de diplôme, tu continues, que tu n'as pas de savoir, puis tu es là où tu es là, on t'enlève. On va mettre les gens qui maîtrisent, qui sont des Ivoiriens, qui sont assis avec doctorat, avec master, avec les diplômes, et puis ils sont déroulés moto pour faire livraison là. C'est à eux là, on va faire appel. En tout cas, de la tête jusqu'à la queue, les Ivoiriens seront placés d'abord. Et ensuite, Je suis là, je veux place on aussi. fait. Ensuite, maintenant, on va voir les étrangers qui vont venir dans nos pays, on va voir où on va les mettre. Et puis, après ça, si tu es un étranger, tu mets ta bouche il fait des politiques de Côte d'Ivoire, ce même jour, tu te retournes chez toi. Ce même jour-là, tu te retournes chez toi. Parce que tu ne peux pas être aux États-Unis, en France, et puis les Français sont en train de se battre pour les politiques, puis toi, tu es Ivoirien, tu veux soutenir un des dictateurs de leur pays. Ce même jour-là, tu sais ce qui va t'attendre. Et c'est la même chose qui s'est passée. Tous ceux qui sont des Ivoiriens, que les diplômes qui sont en étranger là, on va les faire appel parce qu'on aura en besoin des Ivoiriens nationaux pour venir travailler pour relever le défi de l'économie de leur pays. Donc, ceux qui font des bruits actuellement là, c'est parce qu'ils savent que si le pouvoir change là, les parents bellards qui sont dans les policiers, dans les gendarmes, ils ne vont plus travailler. Maintenant, eux qui sont des Guinéens, Ivoiriens là, et qui sont des soutenir ce gars là, les travail en Côte d'Ivoire ou les business en Côte d'Ivoire va s'arrêter. Donc, il faut les comprendre qu'ils sont des défendeurs d'intérêts dans nos pays. Sinon, ce là-bas, tu es un Ivoirien, tu ne peux pas parler de politique en Guinée. Toi, tu es qui? Tu es un Ivoirien, tu parles de politique, comme au Mali, actuellement où nous sommes. Tu es un Ivoirien, tu vas parler de politique des Maliens dans les pays. Ça ne passera pas. Mais c'est chez nous là, ils veulent prendre ça pour faire les Coco Baga, ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Maintenant, dans les pays, nous, on ne peut pas faire ça. Actuellement, au Burkina, tu n'es pas burkinabé, tu ne peux pas payer tes. Tu n'es pas burkinabé, tu ne peux pas payer tes. Tu peux louer. Le jour où tu t'en vas là, ça reste au Burkina. Donc, tout ça là, c'est ça qui serait en exergue. Donc, du coup, ça les fait peur et ça les effraie. Actuellement, tous les ministres de Ouattara, chacun a au moins des milliards dans son compte. Donc, pour ceux qui ont peur là, moi, je pense que votre peur, c'est inutile au fait. Votre peur, c'est inutile. Parce que, c'est-à-dire que si on reste dans ça là, les enfants des ministres là vont toujours gouverner. Maintenant, vous devenez quoi? Vous devenez quoi? C'est ça qui est le vrai problème. Donc, actuellement là, c'est pas une histoire de peur, c'est eux-mêmes qui ont peur actuellement parce qu'ils ont fait ça. Les Ivoiriens ne parlent pas. C'est eux qui sont en train de parler, c'est eux qui font sécurité, c'est eux qui se promènent, non? Comment la l'urbanisation de tout Abidjan, sécurité, c'est eux qui le font. Personne ne bronche. Les Ivoiriens sont assis, ils les regardent. Donc, quelque part, ils ont peur. Aujourd'hui, à Paris, ceux qui le soutiennent, Macron même va se faire expulser du pouvoir. Il vient de monter, excusez-moi, je veux parler. Non. C'est quand les trucs viennent de parler, tu attends. Quand il va finir de parler, tu vas prendre la parole. Tu as trop parlé, frère, tu as trop parlé. Non, il faut te calmer. Tu es venu me trouver sur le panel, s'il te plaît. Donc, tu te calmes. Laisse-le parler. Voilà, il a fini de parler, tu prends la parole. Je ne sais pas si... Quand le père vient voir, je te dis. Non, mais je parle ici, là. C'est la fashion qui voulait me faire mélanger, là. Donc, je disais que c'est sur ce point-là, ils sont. Moi, je suis à Abidjan. Et puis, je suis dans un petit cercle de PPACI, donc je sais ce qui se passe. Et ce n'est pas ici, il vient me détailler tout ce que je suis en train de préparer. Un bon matin, les gens vont quitter là. Avec tous les arsenals de guerre, là, ils vont partir. Ils vont s'en rendre compte même. Et puis, avec 0 francs et tous. Ok, frère. Voilà. Frère. Donc, du coup, actuellement, on n'est pas là pour comment dirais-je, on n'est pas là pour écouter les bobas des gens. Non, tu fais quoi? Non, tu rentres où? Non, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est vrai, on a que s'apprêter dans le téléphone par rapport à ce qu'on doit faire. Mais ce n'est pas ici, là, on va venir étaler ça. Donc, en un mot, ces gens-là, c'est la peur qui fait qu'ils sont en train de parler de non, vous allez faire quoi? Sortez en une fois. Et puis, si on a dit parler, ils viennent nous narguer. C'est la peur, au fait. C'est la peur qui fait ça. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour écouter les autres personnes. Merci beaucoup. Ok, bébé sans os. Bonne arrivée, vas-y, tu as la parole. Ok, bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde se porte bien, que tout le monde va bien. Voilà. Moi, en ce moment, je suis content pour tout ce qui se passe. Parce que Dieu est en train d'endurcir le cœur de Pharaon. Et Pharaon, tellement se croit puissant, il oublie, il se mélange les pédales et il fait de n'importe quoi. C'est comme un verre de terre qu'on verse du sel dessus et qui se débat
pour pouvoir survivre parce qu'il est proche de la mort, parce que le sel le brûle, le sèche et le tue. Donc comprenez que ce grand-père Draman tient vers sa fin. Moi aujourd'hui, là, tout ce que je dis, là, je l'assume. Voilà. Je me suis fait agresser. Le plus important, personne ne peut ôter la vie d'une personne tant que Dieu n'a pas dit oui. Tout ce qui arrive en positif ou en négatif ne peut jamais sauter la volonté de Dieu. Tout ce qui arrive là passe par la volonté de Dieu. Voilà. Dieu permet au mal d'exister pour donner sens au bien. Dieu permet au jour d'exister pour donner sens à la nuit. Dieu permet à la pluie d'exister pour donner sens au soleil. Voilà, à la vie et à la mort, ainsi de suite, à l'homme, à la femme, au bien, au mal. Donc là, acceptons tout cela. Mais, s'il n'y a pas de peur, le courage n'a aucun sens. Tout le monde a peur. Oxymore a peur. Tout le monde a peur. Même Satan a peur. Le diable a peur. La seule personne parmi nous qui n'a pas peur là, c'est Dieu. Donc, qui nous sommes? Qui suis-je? Question. Qui nous sommes pour ne pas avoir peur? C'est normal qu'on ait peur. Mais cette peur-là, on est dos au mur. Qu'on ait peur, qu'on n'ait pas peur, qu'on soit chez nous. N'oublions pas 2009-2010. La Côte d'Ivoire a été un pays, que j'ai dit a été, n'est plus, il faut qu'on dise la vérité, a été un pays de paix, un pays de joie, un pays d'amour, un pays d'accueil. Quand tu connais pas Côte d'Ivoire, c'est que t'es pas africain. Même dans tous les points du monde. Quand tu attends Côte d'Ivoire, les Sidiki Diabaté, les Fali Poupa, les Kofi Olomide, j'en passe. Les Maîtres James, tous ceux qui ont voulu prendre la terre tournante, la planète Terre là, c'est en Côte d'Ivoire ils ont pris. La Côte d'Ivoire est bénie. On n'en veut à aucun pays. On est jaloux de aucun pays. On n'en veut aucun pays. On accueille tous sortes de nationalités chez nous. Mais pourquoi nous, on dit Côte d'Ivoire, pays d'accueil, pays de joie, pays de paix, pays d'ambiance, le coupé décalé. Tout ce qui est comme hip-hop, tout ce qui est comme Ivoire. Mais on accueille tout le monde. On n'a jamais frustré les étrangers. Mais on a vu que dans la vie, l'être humain, c'est-à-dire l'être noir, l'homme noir, c'est-à-dire qu'il est trop gentil, pour lui, c'est trop con. On vous a ouvert nos bras. Mais en retour, là, ne nous prenez pas pour des cons. Moi, je dis, jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien contre les étrangers. Mais à la lutte où nous sommes là, si tu sais que tu es burkinabé, tu sais que tu es malien, tu sais que tu es sénégalais, tu sais que tu es ivoirien, parce que même les ivoiriens sont perdus dans ça, il y a d'autres, je dis pas tout. Si tu sais qu'aujourd'hui, nous on sort, on fait nos marches pour libérer nos pays, si tu sais que on est dans notre droit là, ne viens pas t'arrêter sur notre chemin pour dire que non, parce que vous, tu as parlé, sur panel là. Nous on parle pour motiver. C'est vous êtes sur les panels pour violentiser les gens, vous menacer les gens. Nous on n'est pas là pour ça, hein. Nous sommes les Ivoiriens. Nous sommes les éléphants. Un éléphant est très lourd, très difficile à démarrer. Mais qu'un éléphant décide de démarrer son chemin là, il casse tout sur son passage. L'autre tout à l'heure,